Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la fameuse équation de Schrödinger, équation qui décrit ou bien qui permet de donner la description spatiale et temporelle de l'état d'un électron, ou bien d'une particule quantique dans le temps et dans l'espace. Cette équation s'écrit sous la forme suivante, moins h carré sur 2m, dérive seconde de psi par rapport à x carré, plus v fois psi égale h bar d psi sur dt. C'est quoi psi? C'est tout simplement c'est la fonction d'onde. Donc, c'est une fonction qui décrit l'état de la particule, bien sûr, avec une vision probabiliste, avec une densité et une probabilité de présence. Donc, cette équation, très compliquée, normalement, ici, on nous parle à une dimension, on peut avoir ici même un Laplacien, parce que l'électron peut se déplacer dans les trois directions. Donc, pour nous, pour particulariser la situation, pour ne pas compliquer le calcul, on va donc se contenter d'étudier ce qu'on appelle un état stationnaire. État stationnaire, ça veut dire que le temps et l'espace sont découplés ou bien sont indépendants. Donc, ça veut dire que peut être écrit sur le produit de deux fonctions phi de x fois f de t. Donc, et tout simplement, ceci par raison de simplicité de calcul, sinon l'équation n'a pas de solution analytique. L'équation de Schrödinger, dans le cas général, n'a pas de solution exacte. Donc, si je remplace, on va essayer de donner l'équation vérifiée par phi et une autre équation vérifiée par f, afin de travailler d'une façon indépendante. Donc, si je remplace ce psi dans l'équation de Schrödinger à une dimension, qu'est-ce que je vois? On voit qu'ici, on a une durée par rapport à x, et ici, on a par rapport le temps. Ça veut dire ici, donc, qu'est-ce qu'on aura? Moins h bar au carré sur 2n, fois phi seconde de x, fois f de t. Ici, c'est tout simplement donc, le produit, je remplace phi de x fois f de t. Et ici, donc, dérivé par rapport au temps, ça veut dire égal h bar if prime fois phi. Donc, si je divise toute cette équation par 1 sur phi fois f, on obtiendra deux équations. La première, donc moins h bar au carré sur 2n fois phi seconde de x sur phi de x plus v de x égale quoi? Égale h bar fois f prime sur f. Donc, bien sûr, ce terme est une fonction des temps. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux termes. Le premier terme ne dépend que de x, le deuxième terme ne dépend que du temps. Mathématiquement, ça veut dire que ça et ça sont des constantes. Donc, quelle est l'unité de cette constante? Ou bien, c'est quoi physiquement cette constante? À partir de cette expression, on a un terme plus un autre terme. Ça, c'est une énergie, donc c'est une potentielle. Donc, tout ça, c'est le joule. Donc, la constante, on va prendre cette constante comme une énergie. Donc, on a deux équations indépendantes, donc on peut les résoudre une par une. Donc, je commence par ça. On a f' de f' sur f égale à quoi? Égale à moins, donc 1 sur i, c'est moins i, sur h bar fois e. En intégrant cette équation simple, f' sur f égale moins i sur h bar fois e. Donc, ça donne quoi? Ça donne f égale à exponentielle moins i fois e sur h bar fois le temps. Donc, ça, c'est f de t. Phi de x, vérifier donc l'équation suivante, phi seconde de x plus k au carré fois phi égale 0. Avec k au carré, c'est quoi donc? C'est 2m sur h bar au carré avec facteur de e moins b. Donc ça, ce sont les deux équations donc, vérifiées par phi, et donc c'est la formule même de f. Donc, qu'est-ce qu'on voit donc? On voit ici que le module de psi au carré,
définit, ou bien qui définit la densité de probabilité égale à quoi dans ce cas? Égale le module au carré de phi de x fois le module au carré de f de t. Or, f de t est décrite mathématiquement par une exponentielle de moins i e sur a square fois t. Donc, le module, c'est. Donc, ça égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura a fois phi de x au carré. Donc, c'est une constatation très importante. La densité de probabilité ne dépend que de l'espace. Ça veut dire ne dépend pas du temps. Donc, et c'est normalement la vraie définition d'un état stationnaire. A contrario avec les ondes en physique classique, on définit un état stationnaire par tout simplement par le produit, alors que mécanique quantique, puisque la particule quantique est décrite par une fonction d'onde avec une probabilité de présence. Donc, si cette probabilité ne dépend pas du temps, on peut dire que la particule se trouve dans un état stationnaire. Et ça, c'est une restriction qu'on utilise largement en physique pour simplifier la résolution mathématique de l'équation de Schrödinger. Donc, il suffit de chercher phi de x qui vérifie cette équation. Donc, k au carré, c'est un nombre complexe. Pourquoi? Parce que ça peut être négatif ou positif selon donc, la valeur de E B. Donc, il nous reste à parler un peu sur le potentiel. Donc, le potentiel V en mécanique quantique décrit tous les problèmes que peut rencontrer donc, cette particule quantique au cours de son chemin. Donc, par exemple, supposons qu'une particule quantique dans un état libre, voilà, donc, qui peut se déplacer donc, selon l'axe X, voilà, il se déplace librement, il peut à un instant donné rencontrer voilà, un obstacle comme ça, donc ce qu'on appelle dans le langage de la mécanique quantique marche de potentiel, ça veut dire, voilà, donc V de x, donc c'est un obstacle, une marche de potentiel, voilà, Vx égale à 0 ici, donc ici égale à une valeur V, donc supposons que la particule possède une énergie E, donc ce potentiel V, cette valeur peut être plus grande ou bien plus petite que E, donc c'est pourquoi K carré peut être négatif ou bien positif. Donc, dans la prochaine série, ou bien dans le vidéo, Inch'Allah, qu'on va voir par la suite, on va essayer de prendre des cas différents. Donc, pour V, donc marche de potentiel, on va voir même puits de potentiel, donc barrière de potentiel, ça y est, et même une falaise, le cas d'une falaise, ça y est, et même le cas de deux donc, barrières de potentiel comme ça. Et on va donner des situations physiques concrètes sur ces types de potentiels. J'aimerais bien que donc, la notion d'état stationnaire donc, très bien donc, assimilée aux mécaniques quantiques. Et merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.